Loué soit Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. Toute la foi, et donc la réalité elle-même, est fondée sur le paradoxe de l'union des contraires, ainsi qu'en témoignent la foi et la raison. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est venu réconcilier Dieu et l'homme, et depuis lors nous savons que Dieu est un et trine, aussi vrai que Marie est vierge et mère, révélation qui nous est présentée dans la Bible, contenant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, fruit de l'inspiration divine et d'une rédaction humaine, le credo prenant sa source dans l'écriture et la tradition, tandis que la théologie s'appuie sur la révélation et la raison. Ce petit mot de « et », ce plus, ce signe de la croix, est la clé donnant accès à l'harmonie du réel, à la paix, cachée aux yeux des hommes divisés par le péché. Jésus-Christ n'est pas venu seulement réconcilier Dieu et l'homme, il est venu réconcilier les hommes entre eux, les Juifs et les païens, au sein d'une seule et même Église catholique, c'est-à-dire universelle. L'Église catholique est le corps mystique de Jésus-Christ et une institution humaine. Elle est visible et invisible, composée du clergé et des fidèles, où chacun fait son salut par la foi et les œuvres, conjuguant obéissance et liberté. Elle est hiérarchique et charismatique, et c'est pourquoi elle fête la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Si elle n'était que hiérarchique, elle serait tyrannique. Si elle n'était que charismatique, elle serait anarchique, parce qu'elle est catholique, elle est hiérarchique et charismatique. Mais si la révélation chrétienne est bien la vérité, elle doit se vérifier non pas seulement dans l'ordre surnaturel de la foi, mais dans l'ordre naturel de la raison. Et de fait, nous voyons la philosophie distinguer dans toute la création l'être réel et l'être de raison, l'être en acte et l'être en puissance, l'essence et l'existence, la substance et l'accident, la matière et la forme, l'être humain, homme et femme, composé d'esprit et de matière, d'un corps et d'une âme. La méconnaissance de ces distinctions et de l'unité supérieure en lesquelles elles s'harmonisent entraîne de graves confusions et est source de nombreuses erreurs alimentant hérésie et schisme. Ainsi, par exemple, la méconnaissance de ce principe philosophique de la réciprocité des causes que l'on retrouve dans le signe de la croix, dans ce « et », ce « plus », cette union, rend impossible la résolution d'un problème tel que celui-ci. Est-ce que c'est le repentir du pécheur qui est cause que la grâce lui est redonnée, ou bien est-ce la grâce qui est la cause de son repentir? Si nous disons que c'est le repentir qui est cause que la grâce soit redonnée au pécheur, nous tombons dans l'hérésie pélagienne, pour qui le repentir mérite la grâce, et pour qui donc la grâce n'est pas la grâce, car la grâce en soi est un don purement gratuit, totalement immérité. Et de plus, ce repentir qui précéderait la grâce, étant une œuvre purement humaine, laisserait à croire que nous sommes capables de quelque chose sans la grâce. Alors que Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». À l'inverse, si nous disons que c'est la grâce qui est la cause du repentir, nous tombons dans l'hérésie calviniste ou musulmane,
pour qui le repentir n'est pas libre, parce que la grâce ne peut pas être refusée. Et très logiquement, ces hérésies en arrivent à soutenir que Dieu refuse sa grâce à ceux qui ne se repentent pas. Où l'on voit donc comment foi et raison s'harmonisent parfaitement dans la compréhension du réel et la connaissance de la vérité. Ainsi, si dans l'ordre de la causalité matérielle, le repentir est cause que la grâce est redonnée aux pécheurs, dans l'ordre de la causalité formelle, c'est la grâce librement reçue qui est cause du repentir, auquel elle donne sa spécification surnaturelle. À la lumière de la croix qui réunit le haut et le bas, Dieu et les hommes, la droite et la gauche, les amis et les ennemis, en un même amour, le catholique est appelé à réaliser l'union des paradoxes, à tirer de son trésor du neuf et de l'ancien, en se montrant candide comme une colombe et prudent comme un serpent. Le signe de la croix est le plus ancien, le plus universel, le plus éloquent signe de réconciliation. La croix nous enseigne à prendre radicalement au sérieux l'histoire et à tendre vers l'éternité, à aimer la vie présente et à ne pas craindre la mort, à voir le caractère tragique de la vie et à cultiver l'humour et la simplicité, à honorer tous les hommes parce qu'ils sont enfants de Dieu et à démythifier l'orgueilleux, à se conduire en serviteur de tous et à vivre libre à l'égard de tous, à servir sa patrie et à se sentir frère universel, à unir dans la même personne l'homme d'action et l'homme de prière, l'homme rigoureux sur les principes et indulgent envers tous, à cultiver l'humilité la plus radicale et la conscience d'être unique. L'hérésie consiste à choisir une vérité au détriment des autres. Par exemple, la justice sans la miséricorde, ou l'inverse, la foi sans la piété, l'austérité sans le sourire, la prédestination sans le libre arbitre. Les hérétiques sont ceux qui choisissent, qui ne veulent pas du tout, qui ne veulent pas être catholiques. Cependant, aussi vrai qu'il n'y a qu'un esprit, qu'un corps et qu'une espérance, comme il n'y a qu'un Seigneur, qu'une foi, qu'un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, par tous et en tous, il ne saurait y avoir de salut possible en dehors de l'unité